C'est un contre-sommet qui se veut international. Toute la semaine, nationalistes basques côtoieront altermondialistes et écologistes de toute l'Europe. Ici, en fait, tout est traduit en plusieurs langues parce que pour nous, le contre-sommet doit être en plusieurs langues, qu'on utilise le français, l'espagnol et le basque. Les organisateurs appellent à un contre-sommet pacifique, mais les autorités craignent de voir des groupes violents se mêler aux manifestations. Depuis le départ, l'État fait tout son possible pour créer un climat de peur et éviter que le contre-sommet se passe dans de bonnes conditions. Et nous, on essaie de faire le contraire. Nous, on a décidé de faire un contre-sommet ouvert. Un contre-sommet sans état policier. On n'a pas envie de faire d'Hendaye et d'Irun la même chose que ce qu'a fait le maire de Biarritz ou l'État d'une ville bunkerisée. Les forces de l'ordre françaises et espagnoles travaillent ensemble à la sécurisation de la zone, avec des contrôles en gare et à la frontière franco-espagnole. Mais le maire d'Hendaye tient, lui, à rester serein. Ce dont je suis content, c'est que les manifestants du contre G7 ont dit qu'il s'agissait d'une manifestation pacifique, familiale, solidaire. On peut accepter un contre G7 pour peu que lui-même soit respectueux des biens et des personnes de la ville qu'il accueille. Dès mercredi, près de 100 conférences se tiendront sur les droits des femmes ou encore sur la situation migratoire en Europe. Et la première grande manifestation du contre-sommet est prévue pour samedi prochain, premier jour du G7.